Je vais te dévoiler dans cette vidéo le plus gros mensonge qu'on n'arrête pas d'entendre, qui est répété sur plein de podcasts photos, vidéos, marketing, sur plein de chaînes YouTube. Et pourtant, moi, je suis intimement convaincu que c'est du grand n'importe quoi. Et je vais aussi t'expliquer ce que tu dois faire si tu souhaites justement contourner ce qui pour moi est un des mensonges qui freine le plus ta progression en photo et en vidéo. Mais je t'en parle juste après ça. Et si c'est ta première fois ici, moi c'est Jonathan et cette chaîne est destinée aux créatifs de l'image, mais qui veulent se développer ainsi que leur activité. Donc justement, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à nous rejoindre pour partager et grandir ensemble. Bon, si tu me connais un peu, tu sais que je mange photo, vidéo, je dors photo, vidéo, j'adore ça. Et je passe encore énormément de temps à écouter des podcasts marketing sur la photo, sur la vidéo et beaucoup trop de temps en fait, un peu comme toi ici sur YouTube. Et je regardais justement en fait une chaîne que mon super algorithme YouTube en fait m'a conseillé, juste entre Enrico, le prophète de Charleroi, et pourquoi un énième YouTuber décide d'arrêter YouTube. Et justement, je tombe au milieu de tout ça sur une chaîne américaine qui dit cette phrase comme un game changer qui va faire décoller ton business photo et vidéo. Attention, accent américain, under promise and over deliver. Et cette phrase, en fait, moi, je l'entends, mais partout, et je trouve justement ça, en fait, un petit peu mauvais. D'ailleurs, en fait, dis-moi justement dans les commentaires si tu as déjà justement entendu cette phrase quand tu regardes un petit peu les vidéos de marketing photo et vidéo, ou si tu l'as déjà, en fait, jamais entendu, et si c'est le cas, voilà, justement, dis-le dans les commentaires. Et déjà, justement, commençons par la traduction et la signification si jamais tu n'es pas anglophone. Under promise, ça veut dire en fait de sous-promettre, et over deliver, ça veut dire en fait sur-délivrer par après. Donc ça, c'est vraiment la traduction littérale, sous-promettre et sur-délivrer. Ça veut donc dire en fait que pour vendre mieux et signer plus de contrats, tu dois promettre à tes clients quelque chose de basique et puis tu dois en fait les époustoufler par après en lui offrant bien plus que ce que tu avais annoncé. Comme ça, évidemment, il sera totalement conquis en se disant waouh, et ce photographe ou cette vidéaste, franchement, il ou elle nous a quand même donné plein de trucs et beaucoup plus de ce qui était annoncé. En plus, c'est vraiment c'est exceptionnel, c'est incroyable. Recommandons-le au monde entier et à tous nos amis. Voilà, c'est un peu ça, en fait, le grand principe de cette phrase magique du marketing qui est vraiment répétée et répétée encore et encore comme une vérité absolue qui fera en fait décoller ton business. Et je suis tellement pas d'accord en fait avec cette phrase. Voici ce que personnellement je te conseille de faire au lieu de sous-promettre et de surdélivrer. Moi, je te conseille plutôt de surpromettre et puis de délivrer ta surpromesse. Donc en anglais, on pourrait en fait dire overpromise and then deliver. Perso, je te conseille de dire à ton client, alors voilà comment la prestation va se passer. Vous allez avoir des guides super complets qui vont vous donner plein d'infos pour préparer votre shooting. Vous pouvez me contacter quand vous voulez par mail et je vous répondrai dans les 24 heures. Vous aurez aussi une galerie PicTime super belle et super facile à partager avec vos invités. Vous allez voir, vous allez vraiment vivre une super expérience si c'est vraiment ce que vous recherchez. Et je trouve ça en fait 1000 fois plus impactant que de dire alors je vais venir prendre des photos, ça va être top, et de pas annoncer les guides, l'accompagnement, la galerie, les services, alors que tu vas les proposer par après et que tu es, il faut quand même bien se le dire, en concurrence avec d'autres photographes ou d'autres vidéastes, parce que généralement un couple, il va pas venir et juste en voir que un. Alors, comment vendre une prestation incroyable au final si tu ne la présentes pas lors de ton rendez-vous ou sur tes pages de vente ou encore sur tes réseaux sociaux, si tu commences un petit peu à cacher ce que tu fais? Un des gros piliers du marketing, c'est en fait que le client puisse se projeter, se mettre à la place de ce qu'il voit et qu'il puisse se dire en fait waouh, j'ai vraiment envie de ça, c'est bon, je l'achète, j'en ai envie, on y va, on signe. Et comment le client au final peut-il se projeter sur quelque chose qu'il ne connaît pas? Et je trouve que c'est aussi très dangereux de sous-promettre, car ça va pas donner vraiment la meilleure image de nos services directement lors de la première impression. Et on n'a souvent qu'une bonne occasion de faire une bonne première impression. Alors,
ne me fais pas dire non plus ce que j'ai pas dit, hein. Il ne faut en aucun cas vendre quelque chose d'incroyable et puis faire tout l'inverse. Ça, c'est vraiment la chose qui, au final, peut carrément tuer ton business. Si tu annonces que tu réponds dans les 24 heures, par exemple, bah, tu réponds dans les 24 heures, quoi qu'il arrive, et pas oui, bon, mais en fait, c'était le week-end, je suis sorti la veille, je répondrai plus tard, etc. Non, si tu mets tes engagements, évidemment, tu les respectes. Si tu n'es pas capable de répondre dans les 24 heures, c'est pas un souci du tout. Mais alors, tu l'annonces pas à tes clients. Mais je pense vraiment qu'une bonne relation client commence au final mais toujours par de la franchise et de l'honnêteté. Ne pas cacher ses prix et les dire uniquement en rendez-vous pour tenter de les justifier. Voilà, sois franc, sois transparent, explique ce que tu proposes, pourquoi tu le proposes, et le plus important, en fait, de tout, bah, explique les bénéfices que vont tirer tes clients de travailler avec toi. Et ce point, il est vraiment super important. Quand tu veux vendre quelque chose, ne balance pas les caractéristiques de ton service ou de ton produit, mais plutôt les bénéfices qu'il va avoir. Je prends l'exemple d'un livre de mariage. C'est cool hein, de dire, voilà, ce livre, c'est du cuir vegan, il fait 30 centimètres sur 30 centimètres, le papier est de 800 grammes, incroyable, voilà, et j'en passe. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de dire, voici un album. Il va vous permettre de vraiment mettre en valeur vos photos dans un super objet déco que vous pourrez poser sur la table du salon. Chaque fois, moi, à Noël, avec mes parents, quand on est en famille, ben, on reprend l'album qui est là au milieu de la pièce, l'album de mariage. C'est toujours un moment super sympa. Et hop là, directement, tu mets les bénéfices et en plus, tu ajoutes un peu de storytelling dans l'histoire en disant, vous savez, moi aussi, je le prends avec mes parents, etc. Et en plus, c'est vrai. Donc, honnêtement, là, on est vraiment bingo, hein. Donc, je serais vraiment curieux de savoir bah, ce que tu penses de tout ça. Donc, n'hésite pas justement à me le faire savoir dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Est-ce que tu penses que c'est bien ou pas? Voilà, car n'oublie pas que moi, j'ai pas la science infuse, hein. Évidemment, je ne suis pas Jésus par rapport à la photo et à la vidéo de mariage. Donc, je peux me tromper. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo aura pu provoquer chez toi en tout cas une réflexion sur le sujet et surtout sur l'amélioration de ta prestation pour que tu puisses bah, servir au mieux tes clients photos et vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo, bah, n'hésite pas à la partager, la liker et tout ce qui va avec. Et tu peux directement bah, me retrouver pour d'autres conseils marketing photo et vidéo sur une de ces deux vidéos-là. À tout de suite sur une des deux. Salut!